Beshem Hashem, on commence le cours Bezrat Hashem. On va parler, si Dieu le veut, de Shabbat Hagadol et de Pessah. Et Bli Neder, la semaine prochaine, on parlera un petit peu de la Gada. Le Rav a écrit beaucoup, bien sûr, sur le sujet. De toute façon, il a écrit beaucoup sur tout. Donc, ce que je vais vous dire maintenant, c'est ce que j'ai pu puiser dans les cours, dans les livres, dans les cours du Rav. Je vous rappelle, comme à chaque cours, que c'est avec la permission des encouragements du Rav que je donne ces cours en français et sa bracha. Voilà. Donc, vérifiez que les micros et caméras sont fermés et à la fin, vous pourrez poser des questions si Dieu le veut. Si vous aimez les cours, diffusez le lien sur YouTube. Ce cours est dédié à la mémoire de mon père, Avihu Mori Moshe Cohen Solal Ben Esther. Donc, on va déjà parler de Shabbat Hagadol. Je vais vous lire déjà, on va faire pas mal de choses sur le livre du Rav directement parce que, si vous voulez, c'est encore mieux, il explique très très bien. Okay, c'est mieux que de lire un cours comme ça en l'air. Voilà, le Rav, il dit au sujet, comment le tour? Vous savez qu'il y a le Tanakh, il y a la Mishnah. Rabbi Yehuda Hanassi a écrit la Mishnah, c'est la Torah orale. Il a vu qu'elle allait être oubliée, il l'a écrite. Et après, il y a la Gemara qui vient expliquer la Mishnah. Et après, il y a différents commentateurs. Et le Shulchan Aruch a écrit en fonction de trois grands commentateurs qui sont le Rambam, le Rosh et le Rif. Okay, le Rambam qui était de Fès, le Rif aussi était de Fès au Maroc, et le Rosh était d'Afrique du Nord, mais après il est venu en Espagne. Et donc, le fils du Rosh a commencé déjà à écrire l'ébauche du Shulchan Aruch, ça s'appelle le Tour. Et le Shulchan Aruch, sur l'ébauche, il a écrit un commentaire sur le Tour qui s'appelle le Bet Yosef. Il a écrit aussi un commentaire sur le Rambam qui s'appelle le Lechem Mishneh. Et il a pris l'ossature du Tour pour écrire son Shulchan Aruch. Donc le Shulchan Aruch, c'est à 90% la même chose que le Tour, mais plus concentré et plus tranché, on va dire. Voilà. Et le Tour dit, c'est donc la base du Shulchan Aruch en fait. Hein. Et le Tour est le fils du Rosh. Hein. C'est celui qui a écrit le Balatourim sur le fromage. Et donc le Tour, il écrit, il pose une question. Il dit, pourquoi on appelle ça Shabbat Hagadol, le Shabbat qui précède? Donc vous savez que cette année, si Dieu le veut, Pessah tombe Shabbat, vendredi soir. Donc le Shabbat qui précède, c'est Shabbat Hagadol. Le Shabbat Hagadol, c'est le Shabbat qui précède Pessah. On a l'habitude de réunir toute la communauté afin que le Rav dise des halachot, il dise du moussar, pour que les gens écoutent la dracha du Rav de Shabbat Hagadol pour prendre des forces, pour prendre des enseignements, etc. Alors pourquoi ça s'appelle Shabbat Hagadol? Alors regardez ce que dit l'auteur, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit parce que il y a un Nes Gadol, il y a un grand miracle à Pessah à l'époque, lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, parce qu'Akadosh Baruch Hu leur a dit de prendre le 10 du mois de Nissan. Pardon, les Juifs ont pris le 10 du mois de Nissan. Akadosh Baruch Hu leur a dit Makrou, prenez, écartez-vous de l'idolâtrie et prenez l'agneau pascal. Et quel jour ils ont pris l'agneau pascal? C'est le Shabbat, le 10 du mois de Nissan. Et si vous voyez, par rapport à Tishri, ça correspond. Parce que à Tishri, le 10 du mois de Tishri, c'est Kippour. Le 10 du mois de Nissan, c'est le Shabbat Hagadol. Et donc, les Juifs, ils ont pris l'agneau pascal. Et ça, c'était quelque chose de grand. On va en parler. Et chacun a pris son agneau pascal dans sa famille et ils l'ont attaché au pied du lit. Et les Égyptiens, ça, je vous lis le tour, hein, et les Égyptiens ont commencé à demander aux Juifs, qu'est-ce que tu fais avec mon idole? Qu'est-ce que tu fais avec mon idole? Mon idole, l'agneau, c'est mon idole. Qu'est-ce que tu fais avec mon idole? Tu l'attaches, on entend le petit agneau au pied du lit qui crie. Et ben, les bénis Israël ils leur ont répondu, on va lui faire la shrita. On va le tuer, on va le manger parce qu'Hachem nous l'a ordonné. Et les Égyptiens étaient en colère grave, mais ils ne pouvaient pas toucher les Juifs. Pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'ils s'étaient déjà passé 9 plaies, et donc ils étaient maintenant, ils n'osaient plus toucher les Juifs. Ils ont vu qu'il y a Hachem avec eux, ils n'osaient plus toucher les Juifs. Mais c'est une insulte énorme. Et pour ce Nes-là que Akadosh Baruch Hu les a sauvés et que les Égyptiens ne sont pas tombés sur les Juifs alors qu'ils prenaient le korban, leur idole, l'idole des Égyptiens, ça s'appelle Shabbat Hagadol. D'autres explications, c'est que ce Shabbat-là, les Bechorot
égyptiens, les premiers-nés égyptiens sont venus et ils ont dit à Paro et à tous ses soldats, etc., à la cour de Paro, laissez sortir, nous on n'a pas envie de mourir. Vous savez que Moshe Rabbeinu, il prévenait, pendant une semaine, voilà, il va y avoir tel miracle, telle plaie. Et donc, et pendant 3 semaines, la plaie sera réalisée. Il y a différentes opinions, mais une des opinions, c'est ça. Et donc, Moshe Rabbeinu, à chaque fois qu'il a prévenu, il va y avoir le sang, il va y avoir les grenouilles, il va y avoir toutes les plaies. Et là, Moshe Rabbeinu, il prévient pendant une semaine, vous savez, le 15 Nissan, Akash Baruch Hu, il va tuer tous les premiers-nés. Et ils seront tous morts. Alors les premiers-nés, ils ont dit non, 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 ça y est, on a vu que ce que Moshe Rabbeinu dit se réalise. Alors nous, on n'a pas du tout envie de se faire tuer. Laissez sortir les Juifs. Et les autres qui n'étaient pas premiers-nés, ils ne les ont pas laissés faire. Et donc il y a eu une bagarre. Les Maquets, Misraïm, Beprorem, on dit dans l'emphase de la Shabbat matin, Akash Baruch Hu, il a frappé les Égyptiens par leurs premiers-nés. Alors, soit on dit qu'il a frappé les premiers-nés, mais aussi les Égyptiens ont été frappés par les premiers-nés égyptiens, parce qu'ils se sont battus ce Shabbat-là. Les premiers-nés égyptiens voulaient qu'on laisse partir les Juifs pour ne pas être tués la nuit du Seder, et les autres, ils disaient non, 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 Paro a dit qu'on ne laisse pas sortir, etc. Il y a eu toute cette histoire-là, je veux avoir dans la paracha. Et donc, ça, c'est une chose. Maintenant, regardez ce qui s'est passé un moment donné avant. Dans la Torah, Paro dit à Moshe, eh bien, pourquoi vous voulez sortir d'Égypte? Faites vos sacrifices en Égypte. Qu'est-ce que répond Moshe? Il répond, En nisbach et toavat misraim. Comment on va sacrifier l'idole des Égyptiens devant eux et ils ne vont pas nous lapider? Donc on voit bien que Moshe Rabbeinu est en train de dire qu'on ne peut pas faire une chose pareille. Imaginez maintenant, dans un pays, l'idole, ça existe encore. Il y a les Brahmas là-bas en Inde, leur idole, c'est la vache. Imaginez maintenant, on prend leur vache sacrée, on la tue, on la prend, on l'attrape, mais ils vont nous zigouiller. C'est ce que dit Moshe Rabbeinu à Paro. On peut pas faire, on doit sortir d'Égypte, on ne peut pas faire les sacrifices Hachem parce que les Égyptiens ne vont pas nous laisser faire. Et bien voilà que Akash Baruch Hu dit de prendre l'agneau pascal, et les Juifs l'ont attaché, et les Égyptiens ne leur ont rien fait, mais ils étaient très en colère. C'est pour ça que ça s'appelle Shabbat HaGadol. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce Shabbat-là, les Juifs ont montré une Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, ça veut dire faire un effort sur soi, sacrifier sa volonté, et donc un risque aussi, même si c'est difficile. C'était très difficile, justement, parce que c'était très difficile. Et donc, ce Shabbat HaGadol, c'est le Shabbat où les Juifs ont fait une Messirut Nefesh. Et Akash Baruch Hu nous demande de le faire. Et il faut savoir que c'est la première mitzvah de la Torah qui concerne les Juifs. Les mitzvot qu'il y a dans le Sefer Bereshit, il n'y en a que deux. C'est pour qui concerne les Juifs exclusivement, c'est Brit Mila. Je ne parle pas des mitzvot de Nord, qui concernent les Juifs exclusivement. Brit Mila et Guide Anaché, le nerf sciatique. Et dans le livre de Shemot, la première mitzvah, c'est à Chodesh Hazeh Yelachem, sanctifier la nouvelle lune. Ça, c'est une mitzvah qui a été donnée au Beddin. Akash Baruch Hu, il a parlé à Moshe Aaron, c'est le Beddin. Voilà, quand il y a la nouvelle lune, vous devez sanctifier la nouvelle lune. Et la première mitzvah qui nous concerne, nous, en tant que peuple juif, c'est de prendre ce Korban Pessah. Et ça, c'est une messire. Il fallait un courage extraordinaire pour les Juifs. Et les Juifs ont montré, si vous voulez, ils ont eu un courage extraordinaire. Et c'est pour ça que ça s'appelle Shabbat HaGadol. Et regardez ce que nous dit le Rav. Il nous cite un Midrash Rabbah qui nous dit Amar Akash Baruch Hu Shimuli, Akash Baruch Hu nous a dit écoutez-moi, Shen Adam Shomer Alei ou Mafsid, il n'existe pas quelqu'un qui écoute Hachem et qui perd. Et Shlomo HaMelech, il a dit aussi une phrase dans Michelet, il a dit Veshomer Ali Ishkon Betar, celui qui écoute Hachem, il vivra tranquille. Et maintenant, les Juifs, dans ce Shabbat qui a précédé la sortie d'Égypte, on est sorti d'Égypte un jeudi soir. Okay, la plaie des premiers-nés, c'est un jeudi soir. On est donc sorti vendredi matin. Ou non, excusez-moi, je vous dis des bêtises. La nuit de mercredi à jeudi, c'était la nuit des premiers-nés, et on est sorti un jeudi matin. Et donc, les Juifs ont montré un bitachon, une confiance en Hachem, et pareil, en vérité, et ça aussi, pourquoi on lit à Shabbat? On aurait dû chaque année faire
le 10 Nissan, un événement. Dire le 10 Nissan Agadol. Pourquoi on dit Shabbat Agadol? Parce qu'en vérité, Shabbat, c'est aussi une Messirut Nefesh. Dans toutes les générations, quand un juif il se coupe de la semaine, le Shabbat, il se coupe de son travail, il se coupe de son téléphone, il se coupe de sa voiture, etc. Il fait aussi ce que les juifs ont fait ce Shabbat-là. Il fait ce qu'on appelle Messirut Nefesh. Il fait un travail sur soi, il fait un effort. Et c'est pareil. Et c'est pour ça que cette force-là de Messirut Nefesh que les Juifs ont montré le 10 Nissan, en attachant le dieu d'Égyptien, eh ben ils ont eu cette force-là grâce à la force de Shabbat. Ils ont eu ce courage de faire ça. Voilà. Vous savez que le Shabbat aussi contient le concentré de toute la semaine qui vient. Baba Meir, Alav Shalom, Zecher Tzadik Lebracha, le Motzei Shabbat, il disait dimanche il va y avoir ci, lundi va se passer ça, mardi va se passer ça, en fonction de comment s'est passé le début du Shabbat, la première partie de Shabbat, deuxième partie de Shabbat, etc. Il voyait un peu comment le Shabbat évoluait, et ça correspond au dimanche. Plus on avançait dans le Shabbat, ça correspond à lundi, ça correspond à mardi. Parce que le Shabbat, c'est comme un concentré de la semaine, c'est comme du sirop. Quand vous mettez de l'eau, ça se dilue, mais le sirop, c'est le Shabbat. C'est toute la semaine et l'en concentré là-dedans. Voilà. Deuxième chose que je voulais vous lire, c'est, excusez-moi, le Rav fait remarquer la chose suivante. Si on prend dans les deux tables de la loi, on va passer maintenant sur un autre sujet. Il y a une différence entre les deux tables de la loi. Les premières tables de la loi, il est marqué au sujet de Shabbat, Zachor et Kema Shabbat, les 4 jours. Rappelle-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, il a fait le ciel et la terre, et le Shabbat, il s'est reposé. Très bien. Donc, le premier table de la loi, on met Shabbat par rapport à la création du monde. Okay. Entre-temps, les Juifs Moshe Rabbeinu, il n'est même pas descendu avec. Ça, c'était les premiers, pardon, excusez-moi, ce n'est pas les premières tables de la loi, c'est les premiers, ce qui a marqué sur les tables de la loi, mais qui a été dit dans les 10 commandements. Okay. En vérité, il y a d'autres choses qui ont été dites, et ces choses-là, on les voit apparaître dans les deuxièmes tables de la loi. Quand est-ce qu'on a reçu les deuxièmes tables de la loi? C'est quand Moshe Rabbeinu, après avoir étudié la première fois 40 jours, il a reçu la Torah. À la fin des 40 jours, les Juifs font le veau d'or, il descend, il remonte 40 jours, il essaye d'apaiser Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu ne nous dégomme pas, ne détruit pas Israël. Et après encore, il remonte pour obtenir le pardon total et la même situation avant, jusqu'à qu'Hachem ils disent, vous allez faire le Mishkan. Maintenant, il redescend Moshe Rabbeinu avec des deuxièmes tables de la loi. Pas celles qu'il a cassées, là il les a cassées les premières. Il y avait dedans, entre parenthèses, il y avait dedans la Torah, ce que nous on appelle aujourd'hui la Torah orale. Elle était écrite entre chacun des premiers 10 commandements, deuxième 10 commandements. Les lois de la Torah étaient expliquées. Tout ce qu'on a, nous, comme loi, comme Gemara, Mishnah, etc., c'était expliqué en concentré sur les premières tables de la loi. Parce que Akadosh Baruch Hu n'avait pas besoin de nous donner ça oralement. Il pouvait l'écrire. Pourquoi? Parce qu'on était à un niveau où, comme avant la faute d'Adam Rishon, aucun peuple ne peut nous faire du mal, aucun peuple ne peut avoir accès à la Torah. On peut écrire. C'est quoi le problème d'écrire la loi orale? C'est que si on écrit la loi orale, n'importe quel peuple peut avoir accès à la compréhension de la Torah. Or, quand les Juifs ont fauté, Moshe Rabbeinu a cassé l'étape de la loi. Soit dit en passant, le Midrash dit que toutes les lettres se sont envolées, mais elles sont restées sur les premières louchot, Zachor et Yom Shabbat, rappelle-toi du jour de Shabbat. Et ces tables-là, Moshe Rabbeinu, il les a gardées, il les a mis dans un haron. Mais maintenant, après ces 3 fois, les 2 encore 40 jours qui restent, quand Moshe Rabbeinu obtient le pardon d'Hachem, il redescend avec 2 tables de la loi. Et qu'est-ce qui a marqué dans ces deuxièmes tables de la loi? Il n'y a plus la Torah orale dedans. La Torah est devenue donc orale. Moshe Rabbeinu devait expliquer à ses élèves, etc. Ça s'est ensuite de maître à élève jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi, qui a décidé de l'écrire pour pas qu'on l'oublie. Et pourquoi? Parce que maintenant, comme les Juifs ont fait le veau d'or, Moshe Rabbeinu a très bien su, et bien sûr à Kadosh Baruch Hu, qu'on va être
exilés dans toutes les nations. Et donc, pour pas que les nations aient accès à la Torah s'est passée de maître à élève oralement. Les non-juifs ne pouvaient pas avoir accès et ne pouvaient pas comprendre la Torah pour que ça reste vraiment à nous. Maintenant, qu'est-ce qui a marqué dans les deuxièmes? C'est ça pour l'historique. Qu'est-ce qui a marqué dans le deuxième Luchot? Il y a marqué carrément autre chose. C'est plus lié, Shabbat n'est plus lié avec la création du monde, mais il y a marqué Shamor et Yom Shabbat les kacho, garde le Shabbat pour le sanctifier, Kacher tiva Hashem elokecha, comme Hashem te l'a ordonné, etc. Vezacharta, et tu te rappelleras, qui eved aïta meret Misraim, que tu étais esclave en Égypte, Vosiecha Hashem elokecha, Hashem t'a sorti d'Égypte, Misham de là-bas, Biatra Zaka, Bizro Anetouya, Alken siva Hashem elokecha la sot Yom Shabbat. Et comme Hashem t'a sorti d'Égypte, il t'ordonne de faire le Shabbat. Donc maintenant, dans les deuxièmes Luchot, Akadosh Baruch Hu lit le Shabbat avec la sortie d'Égypte. Alors pourquoi il y a ce changement? Alors je vais vous expliquer. Déjà, pourquoi il y a ce changement? Déjà pour l'histoire de la Torah orale, mais il y a un changement spécial dans Shabbat qui est très 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 différent par rapport aux premières Luchot. Et le Rav va nous expliquer ici dans le livre. Il nous dit que si on voit, il est dans le tour, explique aussi dans la tfila de Shabbat, on dit Ismach Moshek bematnat chelko. Moshe Rabbeinu, réjouis-toi de ton sort, de ta part. Pourquoi? Et il écrit comme ça le tour, parce qu'en Égypte, Moshe Rabbeinu, il a vu que les Juifs étaient écrasés de travail, et il a demandé à Paro qu'il laisse un jour de repos, et il a choisi le jour de Shabbat. Moshe Rabbeinu a choisi, il a fait accepter à Paro. Et quand Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de faire Shabbat, Moshe Rabbeinu était content. C'est pour ça qu'on dit Smach Moshe bematnat chelko. C'est ce que dit le tour sur l'explication de la tefila de Shabbat. Alors on doit comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas été demandé à Paro 2 heures de repos le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi. C'est mieux que de faire travailler les Juifs de façon très fatigante et avoir un jour entier à ne rien faire. Finalement, pourquoi Moshe Rabbeinu a choisi? Non, ils ont qu'à travailler dur tous les jours, mais je fais un jour de césure totale. Alors le Rav explique comme ça, et c'est ça l'important. Pourquoi dans les 12e Luchot, c'est lié à la sortie d'Égypte? Vous allez voir. Parce que Moshe Rabbeinu a compris qu'il fallait un jour de coupure de l'influence des Égyptiens. Et en ça, c'était salvateur. Le Midrash dit que les Juifs avaient des Megillotes, comme la Megillah de Purim. Ils se réunissaient le Shabbat dans des espèces de synagogues où ils priaient ensemble et ils étudiaient ensemble et ils lisaient dans ces Megillot qu'il va y avoir un libérateur qui va sauver les Juifs. C'est extraordinaire. Et donc ce jour-là, c'était mieux que de donner 2 jours le lundi, 2 jours le mardi, 2 heures le lundi, mardi, mercredi. Il valait complètement qu'il y ait une coupure. Et c'est ce que nous dit ici. Moshe Rabbeinu a voulu que les Juifs soient complètement de Shabbat, qu'ils ne voient pas les non-Juifs et qu'ils ne soient pas liés, ils soient liés qu'avec Akadosh Baruch Hu. Et qu'ils comprennent la valeur de ce jour-là de Shabbat, justement pour nous aussi. Dans toutes les générations, c'est un jour où on se coupe du monde. Et aussi, Moshe Rabbeinu a voulu que les Juifs ne sentent pas ce jour-là la domination des Égyptiens. Et bien maintenant, on comprend pourquoi le Nes de la sortie d'Égypte a déjà commencé au moment où les Juifs ont attaché le Korban de Pessah au pied de leur lit, par la force de ce Shabbat. Parce que pendant toutes ces années où Moshe Rabbeinu a obtenu, c'est que Moshe Rabbeinu a obtenu ça avant l'âge de 18 ans, il s'est sauvé à l'âge de 18 ans. Donc, entre le moment où il est sorti, il a obtenu ça, donc moins de 18 ans, jusqu'au moment où Moshe Rabbeinu arrive à l'âge de 80 ans, il s'est passé 60 ans. Pendant 60 ans, les Juifs ont respecté Shabbat. Et donc, ce Shabbat-là, que les Juifs ont respecté, même s'ils n'étaient pas super au niveau spirituel, on sait qu'il est au 49e degré d'impureté, mais ça leur a donné la force que le jour où Akadosh Baruch Hu va leur dire « Prenez le Korban de Pessah, le Dieu des Égyptiens, attachez-le au pied de votre lit, etc. » Et bien, grâce à ces Shabbats-là, ils ont eu tous ces Shabbatot-là pendant 60 ans, ils ont eu la force de le faire. Et c'est pour ça que dans les 2e Luchot, il y a marqué
respecte le Shabbat, car rappelle-toi, c'est Hachem qui t'a sorti d'Égypte, etc., etc., etc. Le Shabbat est lié avec la sortie d'Égypte parce que grâce au Shabbat que les Juifs ont respecté pendant des années, ils ont eu la force de faire cette Messirut Nefesh et ils ont eu le courage, la force d'être sortis. En vérité, ces Shabbatot que les Juifs ont fait pendant toutes ces années, ça leur a donné la force, le courage de faire cette chose-là. Et il faut savoir que les Juifs, au moment de ce Shabbat Agadol, là, ils étaient en danger. Et ils ont eu donc un courage extraordinaire. Et c'est ça le Nes, c'est pour ça que ça s'appelle Shabbat Agadol. On le lit avec Shabbat. Je voulais encore un petit passage. Pourquoi on dit aussi Shabbat Agadol? Parce que on va lire dans la Haftara de Shabbat Agadol, Ine Yom, Ine Anochi Sholach Lachem et Elio Hanavi. Je vais vous envoyer à Akash Baruch Hu, il nous annonce. On va lire que dans l'Haftara qu'Akash Baruch Hu va nous envoyer Léo Hanavi. Avant Yom Agadol Vanora, avant le grand jour, Vashiv Levavot Albanim, Velebanim Alavotam. Il va faire revenir le cœur des enfants vers leur père et les pères vers les enfants. C'est-à-dire il va y avoir un peu de dissension avant que Mashiach arrive entre les enfants et les parents, et Léonavi va remettre tout ça en place. Et maintenant, qu'est-ce que c'est Yom Agadol Vanora, ce grand jour? Eh bien, Chachamim nous disent que c'est le jour de Triat HaMetim. Et Léonavi va venir nous annoncer et aider pour qu'il y ait Triat HaMetim. Donc, Gadol, le mot Gadol, pourquoi on dit Shabbat à Gadol? Parce que on va lire le mot Gadol dans la Haftara qui va nous parler de Triat HaMetim. Et alors, quel rapport avec la sortie d'Égypte? Le Rav il fait un lien extraordinaire. Il dit que les Juifs, le cœur des Juifs était, entre guillemets, mort. Quand vous comparez le moment où, 210 ans avant, Yaakov descend avec 70 membres de sa famille, c'était tous des tzadikim. 210 ans après, ils sont au 49e degré de l'impureté. Akash Baruch Hu, il va nous sortir comment on va dire, si Akash Baruch Hu ne nous avait pas sortir, on sera encore là-bas, parce qu'on arrive au 49e degré d'impureté. Si on restait un jour de plus, c'était foutu. Et donc, il y a eu comme une résurrection des morts aussi dans le cœur des Juifs par rapport au niveau où ils étaient quand Yaakov est descendu en Égypte. Et c'est ça, Gadol. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser sur ce qu'on a lu jusqu'à maintenant au sujet du Shabbat Agadol? Pas de questions? Alors on va parler de Pessah maintenant. Avant de commencer Pessah, je vais vous lire ce que dit le Ramchal. Parce que ça, c'est une base qu'il faut savoir avant de commencer à construire sur ce que le Rav dit. Okay, le Ramchal, il dit la chose suivante. Je vous le lis en traduction simultanée. À part la Kedusha qu'il y a dans les jours de Yom Tov, il y a d'autres choses particulières pour chaque Yom Tov, chaque période du calendrier juif. Chacun selon sa particularité. Et la racine de chaque fête que Akadosh Baruch Hu a fait avec sa Chorma Eliona, avec sa grande sagesse, c'est lié à ce qui s'est passé au moment originel. C'est-à-dire que quand on va arriver, nous, on va avancer dans le calendrier, on va cogner Pessah, et bien, comme à Pessah, les Juifs ont été libérés d'Égypte, nous, quand on va arriver le jour de Pessah, on va pouvoir avoir en nous un potentiel que l'on doit puiser, que l'on doit se préparer pour, on va en parler, de libération. Okay, pareil à Shavuot, vous le savez, il y a un potentiel de Kabbalat Torah. On est jugé sur la Torah. Pareil à Sukkot, le potentiel de se mettre à l'ombre d'Akadosh Baruch Hu et de s'en remettre à Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est ça que nous dit le Ramchal. Et c'est ça. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Yom Tov, c'est pas juste, on va manger, on va boire, on va faire le seder. Il y a quelque chose
au niveau spirituel que chaque juif, c'est pas kabbalistique, je vous dis, c'est simple, c'est le Ramchal. Chaque juif, il doit pouvoir, par exemple, à Pessah, prendre des forces pour dégager des choses qui l'embêtent. Ok, ou à Shavuot, de recevoir encore plus la Torah sur lui, une part de Torah. Regardez les cours qu'on avait fait sur Pessah. Il y a une part de Torah qu'on peut faire par notre filote, par notre demande, par notre préparation, pour l'apprendre pour toute l'année. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Ce n'est pas juste on mange, on boit, on est en famille. Il y a une préparation à faire. Et donc, pour avoir cette chose-là, cette nuit du Seder qui est très gdosha, vous savez que Rivka regardait Targum Yonatan Venusiel quand elle a dit à Jacob, vas-y, déguise-toi en Esav et va prendre les brachot. Elle lui dit, mon fils, on en parlera, mais mon fils, cette nuit où les portes de la rosée, c'est les portes de la bracha, et c'est pour ça que Yitzhak veut te bénir cette nuit-là, va vite maintenant. Donc c'est une nuit particulière, mais on n'arrive pas comme ça sans préparation. Le Rav dit à quoi ça ressemble? C'est comme quelqu'un qui est tombé dans un puits. On lui jette une corde. On lui dit attrape-toi à la corde. Il dit non. On ne peut pas te monter si toi tu n'attrapes pas la corde. Il y a 30 jours avant Pessah. Moshe Rabbeinu a institué, dit l'Agmara, Shloshim Yom, Lifna Achag, Shoalim Vedorshim Belachot Achag. 30 jours avant chaque fête, on apprend, on parle, on discute, on s'entretient, on donne des cours sur les lois de chaque fête. Et donc, depuis la sortie de Purim, on se prépare. On doit se préparer parce que sinon, on va arriver comme des fleurs et on va rien. C'est comme un type qui arrive aux Jeux Olympiques et qui ne se prépare pas. Il ne va rien réussir. Il doit se préparer. Et c'est tellement kadosh la nuit du Seder que si on ne se prépare pas, eh ben, on n'est pas. C'est comme un keli. Il faut préparer le keli. Il faut être kli-kiboul. Okay, et il faut savoir aussi que, on en a parlé dans les cours sur le Homer l'année dernière, que Akadosh Baruch Hu nous fait un cadeau la nuit du Seder. Nous, on ne le sent pas. Comme disent nos Chachamim, ou lo chazé, vembazalo chazé. Lui ne sent pas, mais son âme le sent. La nuit du Seder, Akadosh Baruch Hu nous fait un cadeau de spiritualité pour notre âme extraordinaire. Et c'est un cadeau. Mais il faut bien sûr un peu être préparé. Le mec qui passe, qui n'est pas du tout dans l'ambiance du Seder, du soir du Seder, il ne s'est pas préparé ces 30 jours-là. Mais quand même, il nous donne quelque chose d'extraordinaire, comme un flash. Et c'est un flash tellement fort que regardez dans la halakha, Chachamim ne nous disent pas, bon ben, après le Seder, vous allez vous coucher. Ils ne peuvent pas nous dire ça. Pourquoi? Parce que c'est une nuit tellement gdosha que normalement, on ne devrait pas dormir cette nuit-là. Ça, c'est moi qui le dis, c'est marqué dans ce Sefer. Mais normalement, c'est une nuit tellement gdosha qu'on devrait prier toute la nuit. Tellement les portes du ciel sont ouvertes cette nuit-là. Donc, qu'est-ce que nous dit la halakha? Il nous dit, quand tu as fini le Seder, tu étudies la halachot de Pessah, ou tu étudies le Midrashim de Pessah, jusqu'à que le sommeil t'attaque et tu t'endors de force. Mais dire à quelqu'un, va dormir, c'est chaval, la nuit de Pessah. Et donc, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous fait cette nuit-là. C'est les portes du ciel sont ouvertes. C'est comme vous dites la nuit de Kippour. D'ailleurs, c'est simple. La nuit du Seder, la nuit du Kippour, on est habillé en blanc. On dit Kol Chamira, on dit Kol Nidre. Ça ressemble beaucoup. Ça ressemble énormément. L'un, c'est la Tchouva Be'ira, le soir de Kippour. Le soir du Seder, c'est la Tchouva Be'ava. On veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, on va lire ses louanges, on va dire comment les Nissim qui nous a fait, Kol Amar c'est très très lié. Et donc, c'est quelque chose de spécial. Mais maintenant, ce cadeau-là qu'on a, il y a tout le travail du Homer qui va être de récupérer ça pouvoir le conserver par notre effort personnel. Chaque jour de travail de Mida, pendant 10 Rachamim, chaque jour de travail sur une Mida pendant le Homer, c'est comme si on faisait 8 jours. Par exemple, on a envie de faire un travail sur la modestie. Et bien, pendant le jour de Homer, un jour de Homer, on travaille sur la modestie, c'est comme si pendant 8 jours pendant l'année, on avait travaillé sur la modestie. Il y a une aide divine. Et donc, ce travail-là qu'on va faire sur les 48 Mahalot de la Torah, qui sont cités à la fin de Pirkei Avot, eh ben, c'est ça qui va nous préparer pour recevoir la Torah à Shavuot. Mais, je vous rappelle, il y a un flash comme ça la nuit du Seder. Et pour ça, il faut tirer la corde, il faut l'accepter, il faut se préparer. Et c'est bien sûr, il y a tous les préparatifs de Pessah, mais il y a aussi le niveau des préparatifs spirituels. Bien sûr, la halachot, bien sûr, etc. Mais
aussi vouloir comprendre ce qui se passe le soir du Seder. Ça, je vous ai un petit peu expliqué, mais on va en parler dans les prochains cours, Bezrat Hashem. Donc, il faut, tous ces préparatifs-là, c'est ce que nous dit le Ramchal. On va arriver à une fête, c'est nous qui cognons la fête, on doit se préparer pour pouvoir puiser. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait dit aussi dans le cours sur Purim, Immisera Yehudim. Les Juifs, ce n'est pas seulement la descendance des Juifs, les Juifs sèment. On a semé, Akadosh Baruch Hu nous a semé des choses pendant les fêtes de Shavuot, de Pessah, de Sukkot, et nous, on vient, on puise. On puise pendant ces fêtes-là. Voilà. Maintenant, il faut voir que pour faire le lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure au sujet de Shabbat Hagadol, la Messirut Nefesh que les Juifs ont fait à Shabbat Hagadol, ça fait encore plus pour eux que les 10 plaies. Puisque malgré les 10 plaies, les Juifs, ils n'étaient pas réouïm de sortir. On le dit dans la Gada de Pessah, Bedamaï Chayir, Bedamaï Chayir, avec les 200, tu vas vivre. Le sang de la Brit Mila, et le sang du Korban de Pessah qu'on a mélangé, qu'on a mis sur les frontons à l'intérieur, peu importe. Et grâce à ça, on est sorti d'Égypte. C'est pas que les Juifs, ils ont vu des miracles, ils ont vu les Égyptiens être punis, ils ont vu l'intervention d'Hachem sur terre, sur les animaux, dans la nature, le soleil, etc. On a vu ça, ça les a pas fait faire tchouva pour mériter de sortir. Qu'est-ce qui nous a fait sortir? Comme on dit dans la Gada de Pessah, tu étais dénudé de mitzvot. La seule chose qui nous a fait mériter de sortir, c'est à partir du moment où on a fait la Messirut Nefesh de Shabbat Hagadol, de prendre le Dieu des Égyptiens et de faire aussi la Brit Mila. Ça, c'est ça qui a fait beaucoup plus que les 10 mois qui se sont précédés, où les Juifs voyaient des nissim, on voyait la main d'Hachem, mais ça ne les a pas fait mériter. Il n'y a pas eu un mouvement de Teshuvah qui a précédé ce Shabbat Hagadol. Ça, il faut le savoir. On était encore au 49e degré de Touma. S'il n'y avait pas eu ces deux mitzvot-là, de Messirut Nefesh, parce qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait nous donner un mérite. Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne donne rien gratuit. Mais il fallait un petit mérite. Mais il nous a donné 10 fois plus par rapport à ce mérite. Mais il fallait un petit mérite. C'est comme quelqu'un qui achète quelque chose. On donne un acompte. Tu achètes quelque chose à 100 euros, tu donnes 10 euros d'acompte. Mais on te donne quelque chose de 100 euros. Quand tu achètes une maison, pareil. Quelqu'un qui achète une maison, on lui fait un prêt sur 20 ans. Il donne un petit peu une mise, mais c'est minime par rapport à ce qu'on va lui donner. Mais il la faut quand même. Et bien, les Juifs, leur petite mise, c'était Brit Mila, Korban Pessah, et on leur a donné un truc énorme. Mais il la fallait quand même, cette mise-là. Qu'est-ce qu'on leur a donné? On leur a donné la liberté, on va leur donner la Torah, on va leur donner Eretz Israël, on va leur donner, grâce à la Torah, une part dans l'Olam Haba. Donc, c'est quand même des choses extraordinaires qui se passent cette nuit-là. Mais il fallait faire cet effort-là. Maintenant, la particularité aussi de Pessah, on vous dit, bien sûr, Pessah, comme on a dit tout à l'heure, on sort de notre emprisonnement, ça vous l'entendez dans tous les cours. Mais la particularité de Pessah, c'est aussi qu'on peut emprunter des mérites. Parce qu'en fait, les Juifs, comme on a dit, ils n'avaient pas le mérite. Ils avaient très peu de mérite. Il y avait Brit Mila, Korban Pessah, c'est tout. Mais tous par rapport à tout ce qu'on va leur donner. La Torah, Olam Haba, Eretz Israël, la liberté. C'est rien. C'est rien, ces deux petites mitzvot qu'ils ont faites, qui sont quand même, ils ont fait Messirut Nefesh. Les deux, c'est Messirut Nefesh. Et les deux, je vous fais remarquer, c'est la seule mitzvah positive sur laquelle il y a karet, c'est la Brit Mila. La seule mitzvah négative, une des mitzvot négatives sur laquelle, excusez-moi, les deux mitzvot positives où il y a karet, tous les interdits de karet, c'est des négatifs. Il n'y en a que deux qui sont positifs, c'est Brit Mila, Korban Pessah. Donc, ils ont fait cet effort-là, mais on leur a donné énorme. C'est une petite mise de fond, on va dire. Et en vérité, on a emprunté. En fait, on a fait un emprunt. Et à Pessah aussi, on peut emprunter. On peut pas non seulement on peut sortir des choses qui nous Mitzraïm, nous limitent, mais on peut emprunter des shruyot. Qu'est-ce que c'est? Regardez, il y a 2 fois dans la Torah où on nous dit de faire persumenissa, de faire multiplier le miracle. Et à quel prix? C'est les seuls halachot où, pour des mitzvot positifs, on doit être prêt à vendre tous nos biens, même nos habits. C'est bizarre. La halacha dit que
pour ne pas transgresser un interdit, on doit donner tout notre argent. Mais pour faire une mitzvah positive, on donne jusqu'à 1/5 de nos biens. Ok? J'ai pas d'argent j'ai pas de tefilin. Et les tefilin, ça coûte très très cher, par exemple. Je dois aller jusqu'à 1/5 de mes biens pour faire une mitzvah positive. Très bien. Et là, on te dit pas 1/5, 5/5 tu donnes. Tous tes biens, tu donnes pour faire les bougies de Hanouka, les Arba Kosot. Pourquoi? Parce que on a emprunté. Et quand on a emprunté, il faut rendre. Et comment on va rendre? En faisant Pirsou Menissa, annoncer le miracle de la sortie d'Égypte, en faisant le Seder. Et ça, Chachamim m'ont dit, tu dois vendre tous tes biens pour faire ça. Pourquoi? Pourquoi c'est si important? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait un prêt. On n'avait pas beaucoup de mérite. Il nous a donné, comme je vous ai dit, la liberté, la Torah, Eretz Israël, une part dans l'Olam Haba. Si on fait la Torah, s'il n'y avait pas de Torah, comment on peut prétendre avoir l'Olam Haba? Donc il nous a donné beaucoup de choses. Maintenant, il nous a fait un prêt. Il faut rendre. Comment on va rendre en faisant le Kiddush Hashem? En racontant à ses enfants, en faisant le kavod du Seder, en faisant la fête, en respectant, etc. Mais surtout en multipliant le miracle. Pareil à Hanouka. Les Juifs, ils étaient, je ne sais pas, 250 contre l'armée des États-Unis. Ils ont gagné. Et ça, les Chachamim m'ont dit, c'est tellement improbable, incompréhensible, c'est un prêt total d'Akadosh Baruch Hu, et bien ça, il faut rendre. Donc, en fait, à Pessah, on a la possibilité d'emprunter des mérites. Et ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que dans la vie, par exemple, des fois, il y a des moments de difficulté. Il ne faut pas hésiter de dire à Akadosh Baruch Hu, ok, j'ai peut-être pas le mérite de ça, mais si tu d'ailleurs, souvent on dit, si on fait des Nédarim, Sarah, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu quand il était après son rêve? Il avait peur. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, ce qui me permet de retourner chez mon père. Je vais aller chez Laban maintenant, je vais retourner chez mon père, je vais croiser Esav, etc. Ça va être un moment difficile de ma vie. Si tu me permets ça, je te donnerai Esser à Serenoular. Je vais te donner un 5e de mes revenus. Donc quelqu'un, en fait, il a demandé, on peut demander à Akadosh Baruch Hu, prête-moi. J'ai pas de mérite. Aujourd'hui, j'ai peut-être pas assez de mérite. Mais si tu me laisses le temps, je vais rembourser. Je vais faire. C'est ce qu'a dit Yaakov Avinu. Même Yaakov Avinu, il a dit ça. Donc, à Pessah, on peut puiser l'occasion d'emprunter des mérites. Et c'est quelque chose qui peut se faire. C'est des choses qui peuvent se faire. On dit à Akadosh Baruch Hu, quand des fois il y a des moments difficiles de la vie, on peut dire à Akadosh Baruch Hu, écoute, j'ai peut-être pas assez de mérite, mais je te promets, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Laisse-moi le temps et je vais le faire. Mais en attendant, donne-moi déjà mon salaire au premier jour du mois de travail. Bon, c'est des choses qui peuvent se faire et ça, on l'apprend de Pessah. Voilà. Maintenant, aussi pour Pessah, le Rav dit une Nekuda. Il dit que c'est fatigant, ok, mais ça fait partie de Pessah, ça fait partie de la purification de notre corps. C'est aussi clic et boule. Il ne faut pas croire que la fatigue qui précède Pessah, ça ne fait pas partie de la préparation de Pessah. À part au niveau halachique pour avoir une maison propre, mais la fatigue du corps, ça prépare aussi à recevoir ce que j'ai dit tout à l'heure, ce flash de Rochaniut qu'on va avoir le soir du Seder. On peut demander à emprunter des scrouillottes à Kadosh Baruch Hu. Souvent, des fois, quand on est dans une situation coincée, il ne faut pas hésiter à dire à Kadosh Baruch Hu, prête-moi des mérites, je les rendrai après. Je te promets, je vais bien faire. Et bien sûr, il faut les faire. Eh bien, c'est le principe de Perso Menissa. Et on est obligé là donc de rendre, on est obligé de rendre même s'il faut vendre ses habits. Et donc, la fatigue, il ne faut pas croire, ça a une importance. Regardez ce que dit le Rav va raconter une histoire extraordinaire. Il y avait dans une yeshiva, Satma, il y avait un élève qui faisait la foire. Il n'étudie pas, il n'était pas sérieux, il se bagarrait avec tout le monde. Le Rosh Yeshiva a dit, il est en train de nous bousiller la yeshiva, celui-là, je vais demander au rabbi si je peux le virer. Il est parti chez Rabbi Yoel de Satmar. Rabbi Yoel de Satmar a réfléchi, il a réfléchi, il a dit, non, tu ne vas pas le virer, regarde ce que tu vas faire. Tu vas lui confier une responsabilité. La responsabilité de nettoyer, par exemple, un étage de la yeshiva ou 2 étages de la yeshiva. Les dortoirs ou le Beth Midrash, les Gmarot. Tu vas lui donner une responsabilité et aussi comment vous dire, c'est une certaine chashiout, une certaine importance. C'est lui le responsable. Eh bien, le gars, il s'est senti honoré que le rabbi
pense à lui. Ça veut dire le Rosh Yeshiva, il est venu, il a dit le rabbi et a dit qu'on va te donner à toi. Il s'est senti honoré. Il a donné corps et âme pour nettoyer la yeshiva. Et le type, d'un seul coup, il est devenu un peu plus sérieux. Et avec le temps, un beau jour, le rabbi, il revoit le Rosh Yeshiva, il lui dit hey, tu ne m'as pas donné des nouvelles sur cet élève. Je lui ai dit il est devenu bombe atomique, le gars. Sérieux, sérieux, sérieux. Pourquoi? Parce que quand on fait des efforts, on a investi dans la chose. C'est bien connu, regardez dans les livres de Rav Dessler, il parle de ça. On n'aime pas ceux qui nous donnent, on aime ceux à qui l'on donne. C'est pour ça qu'une maman, qu'est-ce qu'il lui donne à un bébé jusqu'à l'âge de 6 mois? Il ne lui donne rien du tout. C'est un estomac, il fait que manger et salir. Et pourtant, la mère, elle aime son enfant. Pourquoi? Parce qu'elle s'occupe de lui, elle le lave, elle le change, elle le nourrit. On aime ceux à qui on donne. Et bien, si on donne beaucoup pour Pessah, et ben, on se prépare. On se prépare ainsi. Il faut savoir aussi, Madame Israël, elle disait toujours, je ne dis pas que c'est pas facile, je dis pas que c'est facile, c'est difficile pour tout le monde, ok? Mais ça fait partie de la fête, ça fait partie de la préparation de notre âme aussi. Il faut savoir aussi, les mitzvot, on n'a pas la récompense dans ce monde, ok? Il y a certaines mitzvot, on a une partie de la récompense, il y en a très peu, et 99% des mitzvot, on n'a même pas une partie dans ce monde, ok? Seulement, les efforts pour la mitzvah, ça, on l'a dans ce monde. La simra que l'on a pour faire la mitzvah, l'entrain que l'on a pour faire la mitzvah, ça aussi, on l'a dans ce monde. Dominer les difficultés, ça aussi, tout ça, c'est pris en compte, c'est la Messirut Nefesh. Ça, on l'a dans ce monde. Donc, il faut le faire des simra, même si c'est difficile. Ne pas grogner. Madame Israël, elle disait, je ne comprends pas pourquoi les gens grognent, les femmes grognent, elles venaient, les femmes, elles pleuraient, ah, je suis fatiguée, machin. Madame Israël, elle leur racontait, le Rav, quand il était jeune marié, après des mois, Rav Israël, après des mois de mariage, il a demandé à son Rav s'il pouvait acheter un réfrigérateur. C'était un luxe. Il faisait froid là-bas en Écosse, ils n'avaient pas besoin, mais c'était un luxe. Et elle disait, Madame Israël, elle n'avait pas de lave-linge, elle allait à la laverie. Pardon, elle allait à la laverie. Elle n'avait pas de lave-vaisselle, ça n'existait pas. Elle n'avait pas de sèche-linge. Alors, et les couches, c'était des couches, il fallait les laver. Ce n'était pas des couches jetables, vous imaginez. Alors, elle ne se plaignait pas. Et en fait, la chose est comme ça, c'est que moins on fait d'efforts et moins on a envie d'en faire. C'est comme ça dans la vie. Alors, il ne faut pas se plaindre, parce que si on se plaint, on abîme la mitzvah. Ok? Si on fait des efforts, on prend déjà le mérite des efforts, on a dans ce monde. En plus de ça, il faut savoir, dit le Harizal, que quand un homme il se fatigue ou une femme se fatigue pour une mitzvah, c'est une kapara pour nos fautes. C'est bien, ça pardonne nos fautes. Ok? La sueur ou la transpiration, la fatigue qu'on ressent, c'est une kapara pour nos fautes. C'est important de le savoir. Voilà. Aussi, une petite parenthèse, c'est très connu qu'avant Pessah, c'est là où il y a plein d'histoires dans les couples, c'est là où il y a plein d'histoires dans les familles. Quand on est le soir du Seder, il m'a dit ci, mon cousin il m'a dit ça, ma belle-sœur m'a dit ci. Il faut essayer de comprendre, ok? Essayer de faire un effort, de ne pas abîmer la fête, ok? On peut se parler, on dit ce qu'il y a à dire, mais sans criser, essayons de bien faire les choses. Parce que c'est un grand classique avant Pessah, que bien sûr, avec la charge de travail énorme, colossale que les femmes ont, alors elles sont sous tension, il n'y a rien à dire. C'est certain, c'est compréhensible, complètement compréhensible. Mais essayons, et le Rav en parle dans ses livres, de ne pas faire que des histoires dans les couples et de ne pas faire des histoires dans les familles, parce que c'est quand il y a des réunions de famille qu'il y a des histoires. Plein d'histoires de famille, elles ont commencé dans les Yom Tov ou dans les Shabbatot. Alors faire attention à ça. Voilà. Le Rav raconte aussi une chose très importante, il le répète souvent, il dit que, au nom de Rabbi Pinchas de Koritz, vous savez, c'est bien connu que Kohar Be'etera Adif, un Rav qui interdit tout, c'est très facile. N'importe qui, vous prenez un gamin de 5 ans, tu lui apprends, dit interdit, il devient un très grand Rav. Interdit. Toutes les questions qu'on lui dit, interdit. Ce n'est pas une force d'interdire. La force, c'est de savoir, si c'est interdit, mais pas de rajouter sur le din quand on parle aux autres. Si on veut rajouter sur soi des chomrot, il n'y a pas de problème. Mais ne le dis pas aux autres. Et surtout, quand quelqu'un vient de poser la question, ne dis pas des chomrot. Ne dis pas des choses en plus. Dis ce que la halakha dit, le din. Okay? Tu veux faire des choses en plus,
fais-les pour toi. Si quelqu'un te pose la question, dis-lui la chose stricte. Le plus, tu n'as pas besoin de lui dire. S'il veut le faire, il le fera de lui-même, mais ne viens pas imposer aux autres de faire plus. Voilà. Maintenant, au niveau de notre conduite, ok, et au niveau des rabbinim aussi, le rabbi Pinchas Mekorit, c'est le rabbi, il le cite souvent. Comme j'ai dit tout à l'heure, Kor Betara Adif, la force, c'est de pas interdire en permanence. Si les choses sont permises, eh ben, il faut dire c'est permis. C'est quoi la force de Rabbi Yosef? C'est qu'il, bien sûr, quand c'est interdit, c'est interdit. Mais si c'est permis, il prouvait que c'était permis. Parce que interdire à tout le monde, vous savez, c'est quoi le problème? Il disait Rabbi Pinchas de Koritz. Il dit que quand on interdit maintenant, j'interdis. Alors que si c'est permis, en vrai, eh ben, vous allez faire que des tas de juifs, et ben finalement, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ils transgressent. Puisque toi, tu dis que c'est interdit. Donc, il a dit, ça repousse l'exil. D'interdire tout, ça repousse l'exil. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à le faire. Bien sûr, encore une fois, il n'est hors de question de permettre des choses qui sont interdites. Mais de dire, pour faciliter les choses, interdit, alors qu'en vérité, en cherchant bien, il y a de quoi permettre, alors ce n'est pas une force d'interdire. Au contraire, la force, c'est de permettre, si c'est permis, et de le prouver. Maintenant, il y a une exception. Rabbi Pinchas de Koris, il a dit, il y a une exception, c'est à Pessah. À Pessah, encore une fois, je ne parle pas des rabbanim. Les rabbanim, ils doivent dire le din. Ils ne peuvent pas dire les chomrot. Si les chomrot, on les fait pour soi. Maintenant, nous, à notre niveau, plus on prend la chomra, ça veut dire faire plus que la loi pure. Plus on prend de chomrot à Pessah, et mieux c'est. Ok? Chacun avec son niveau. Mais il ne faut pas aller dire aux autres des chomrot. Il ne faut pas faire ça. Par exemple, il y avait une histoire. Il y a des gens, par exemple, ils ne vendent pas le chametz. Ils ne vendent pas le chametz. Okay, donc, ils s'arrangent pour ne pas avoir de chametz. Ils éliminent le chametz, ils le consomment, ils le truc, ils le brûlent, mais ils ne gardent pas de chametz. Ils ne vendent pas de chametz. Okay, et ils vont dire à tout le monde, il faut pas garder de chametz, etc. Excuse-moi, c'est une chomra. Dans toutes les générations, il y a eu des ventes de chametz. Les gens, ce n'est pas des dingues s'ils vendent leur chametz avec des grands rabbanim. C'est que c'est possible. Alors, on ne va pas dire des chomrot comme si c'était le din. Le din, c'est une chose, la chomra, tu l'as fait pour toi. N'empêche que, à Pessah, c'est bien de prendre sur soi, bien sûr, sans faire d'histoire avec sa femme, etc., et ses enfants, mais essayer de faire un maximum de chomrot. Plus on fait de chomrot à Pessah, et mieux c'est. Chacun, mais on ne dit pas aux autres les chomrot qu'on fait, mais c'est très très bien. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que l'Arizal a dit que tout celui qui fait attention à ne pas manger, même un micron de chametz à Pessah, ou pas boire un micron de chametz à Pessah, eh ben, il sera sauvé du Yetzer Hara pendant toute l'année. Donc ça vaut le coup de faire des chumrot. Vous comprenez? Les chumrot qu'on va faire pour faire attention à ne pas manger et pas boire du chametz à Pessah, elles vont nous servir. On aura une aisance, une plus grande facilité pour gagner notre Yetzer Hara pendant l'année. C'est pour ça que c'est bien. Ok? Voilà. Le Rav aussi raconte une belle histoire. Il y avait un arabe justement qui faisait beaucoup de chomrot, beaucoup de chomrot, et il faisait attention à ci, attention à ça, il faisait plus que le din, plus que la loi stricte, il faisait beaucoup d'efforts, plus pour faire très bien les choses. Et le soir du seder, qu'est-ce qu'il voit dans son assiette? Un blé fendu, avec du bouillon, etc. Si le blé est fendu dans le bouillon, c'est fini. Chametz. Alors il était très malheureux, lui qui fait tellement attention, qui fait tellement de chomrot, et voilà qu'il trouve dans son assiette du chametz. Il était très très malheureux, très malheureux. Et en rêve, on lui a dit, tu as tout fait pour bien faire Pessah. Seulement il y a une chose que tu as oublié de prier. Parce que nous, on peut faire nos efforts pour ne pas avoir du chametz, pour ne pas manger de chametz, pour pas boire du chametz, ok? Très bien. Mais il faut prier à Hachem qui nous aide aussi. Vous comprenez? Par exemple, même Shabbat, il y avait une histoire comme ça avec Rabbi Cheskel Abrahamski. Un jour, sans faire exprès, sans faire exprès, il a fait un truc le Shabbat, je sais pas, il s'est retourné, il a cogné un interrupteur. Il n'y a rien, c'est même pas Shogeg, c'est honnête, ok? C'est rien, ok? Je vous dis en béqueture la différence. Bémézid, je fais exprès, je sais que c'est Shabbat et je sais que c'est interdit, j'allume. Ça, c'est Mézid.
Beshogeg, j'ai oublié que c'est Shabbat. Ou bien, je sais que c'est Shabbat, mais j'ai oublié qu'appuyer sur l'interrupteur, c'est interdit. Ça arrive, on rentre des fois dans un truc, on allume. Non, j'ai oublié que c'est Shabbat. Ça, c'est sans faire exprès. Et sur ça, on apporte un sacrifice. Maintenant, c'est quoi Ones? C'est, ou Mitasek, c'est par exemple un type, il dégringole les escaliers sans faire exprès, en tombant, il colle l'interrupteur. Qu'est-ce que vous voulez lui dire à ce type-là? Il n'a rien fait. Et bien, c'est ce qui est arrivé à Rav Abramski. Sans faire exprès, c'est même pas sans faire exprès, c'est comme ça, en se tournant, il a cogné un interrupteur. Eh bien, il était très malheureux. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est de ma faute. Pourquoi? Parce que dans chaque Amida, le vendredi, il prie Hachem qui l'aide à ne pas transgresser Shabbat, ni Beshogeg, ni Bebezid, ni Beratzon, ni Beonef, d'aucune façon. Donc il faut prier, il ne faut pas hésiter de prier Hachem qui nous fasse réussir à passer ce Pessah sans rien transgresser. Ni l'interdit de Balirae, Balimatse. Balirae, c'est ne pas avoir qui n'est pas du Hametz visible dans sa maison. C'est pour ça que quand il y a du Hametz, même si on le vend, on le cache. Notre Hametz, mais il n'est plus à nous, on le vend, mais quand même, il ne faut pas qu'il y ait du Hametz visible chez nous. Balimatse, il ne faut pas qu'il y en ait du tout. Okay, même si on a une maison qui est loin. Donc, dans les ventes, il ne faut pas oublier, si vous avez une maison de campagne ou une maison en RS, ou j'en sais rien, de la vendre, okay, de vendre le Hametz, pardon, qui est dans la maison. Et ni boire et ni manger du Hametz. Il faut prier pour qu'Hachem nous fasse réussir à passer un bon Pessah, pour qu'on puisse avoir cette aide d'Hachem de ne rien transgresser si Dieu le veut pendant l'année. Voilà, il ne faut pas hésiter à prier. Le Rav, il dit aussi une jolie chose. Bon, c'est peut-être pas à peine de parler de ça maintenant. Oui, le Rav insiste sur une chose. Il dit que c'est bien le soir du Seder de s'habiller en blanc. Vous savez que le Zohar HaKadosh dit qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie le soir du Seder des anges. Ils disent allez dans les maisons des Israël et venez me raconter. Et les anges y viennent, ils écoutent ce qu'on dit. C'est pour ça qu'on dit que tout celui qui raconte la sortie d'Égypte par Rezem et Shubar, une des raisons, c'est qu'après les anges, ils montent à Akadosh Baruch Hu, ils disent heureux le roi dont les enfants, après des millénaires, ils louent encore tous les miracles que tu leur as fait. Mais c'est normal, on doit rendre. On doit rendre cet emprunt qu'on a fait. Et maintenant, les anges viennent chez nous. Et vous savez que les anges, ils sont blancs. Et nous, s'ils viennent chez nous, ils nous voient pas en blanc, ils sont un petit peu gênés, ils sont pas habitués. Donc, c'est bien de s'habiller en blanc. En plus, ça, le blanc, c'est un signe de tchouva, de harna, de pureté. Donc, c'est bien, si vous le pouvez, le soir du Seder, le Rav le recommande, de s'habiller en blanc. C'est comme à Kippour, c'est très bien. Essayez de faire. Il y a toujours des tuniques, des machins. C'est très joli quand tout le monde est en blanc autour du Seder. C'est vraiment très, très joli. Je raconte une belle histoire. On va bientôt arrêter le cours, mais je raconte une belle histoire. Il y avait Rabbi Aaron Kotler, il a reçu ses élèves à la Yeshiva à l'Ekoud. Et il y avait une très belle table, blanche. Chacun a son verre, chacun a sa bouteille, son truc, les matzot, plein de matzot, etc. Le charosset, tout bien prêt pour la table du Seder. Et le Rav se met en bout de table et il avait pas mal d'élèves et sa famille le soir du Seder. Et le Rav fait kidouche. Et après, chacun avait un verre, c'est le premier verre, chacun doit boire à coudée. Et un des élèves, en prenant le verre, il fait tomber le verre, et la belle table blanche, elle est énorme. Il fait tomber une bouteille qui était débouchée, il fait tomber, il salit complètement la nappe, il fait un massacre, le type, sur la table du Seder. Et Rav Aaron Kotler, il a vu que son élève était gêné. Il lui a dit, c'est pas grave, tu sais, une table de Pessah qui n'a pas de tache de vin, c'est comme un livre de Kippour, de prière de Kippour, où il n'y a pas de traces de larmes. C'est joli. Alors, c'est bien donc le soir du Seder, le Rav insiste là-dessus de porter des habits blancs. Et maintenant, le Rav pose une question. Il a dit, on dit dans le Kiddush, Moadé kochecha besimcha umsason chaltanu. Tu nous as donné des fêtes saintes que tu nous as fait hériter besimcha. Qu'est-ce que vient faire le mot besimcha? Des moadé kochecha besimcha umsason chaltanu. Tu nous as fait hériter de fêtes saintes besimcha, dans la joie. Qu'est-ce qui vient faire la joie ici? Et le Rav, il donne une explication que quelque chose qui est transmis dans la joie,
Inchaltanu, ça veut dire que tu nous as fait hériter. Quelque chose qui est transmis dans la joie passe. C'est important qu'il y ait de la joie le soir du Seder. C'est, parce qu'en fait, c'est quoi la mitzvah du Seder? C'est de raconter à nos enfants. Et le Rav aussi dit, si tu veux savoir si tu as bien fait la Gada de Pessah, il y a marqué Begatra le bincha biyamahu les morts. Tu diras à cet enfant, à tes enfants, cette nuit-là, les morts, en disant. C'est-à-dire en disant, il faut que eux, à leur tour, leurs enfants, disent, si tu vois que tes enfants font bien le Seder et racontent à leurs enfants, donc la chaîne a été transmise. Et donc, pour que cette chaîne soit bien transmise, qu'on fasse bien la mitzvah du Seder, il faut que ça se passe Besimcha. Et c'est ça que le Yesod dans le Kiddush. Moadé Kochecha, t'es faite, Besimcha Obsason, avec joie, tu nous les as fait hériter. On hérite les choses, la transmission, le chinour, l'éducation, si ça se passe Besimcha. C'est très important. Ce n'est pas un moment de ratra, c'est un moment de Simcha, le soir du Seder. C'est Kadosh et c'est un moment de Simcha. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Ouais, ouais, il y a où? Il y a un truc je ne savais pas. Les 2 soirs que tu dis, tu sais, quand on est, euh, Yom Tov. Je savais pas que c'était aussi important cette façon de recevoir le Yom Tov parce que je pensais que le Yom Tov c'était vraiment la partie repos, détente, mais en fin de compte, c'est autre chose le Yom Tov, la façon dont tu l'expliques. C'est très bien ça. Oui. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui savent que le Yom Tov c'est ça en fin de Oui, compte. oui, vous savez, beaucoup de choses à dire sur Pessah. J'aurais pu vous parler d'Allah, vous parler des trucs. Déjà, des choses, tu vois. Mhm. Et on ne se rend pas compte cette nuit du Seder. C'est la nuit la plus gdosha de l'année. C'est comme la nuit de Kippour. Tu vois, la nuit de Et c'est Kippour, la nuit de ouais. Seder. L'un c'est Kol Nidre, l'autre c'est Kol Chamira, celui qui n'a pas, qui vient. Il y a pas. C'est les deux nuits les plus kedoshotes de toute l'année. Ouais, mais alors combien il y a voilà, c'est les nuits les deux Kedoshot. Il y en a parce qu'on est tous pareils à penser que Kippour c'est l'unique jour le plus sacré pour tous les Juifs du monde. Non, mais Et donc en fait la nuit de Kippour, la nuit du Seder, c'est les deux nuits les plus kedoshotes de l'année. où Hachem il est vraiment présent et là quoi. Oui, non seulement il est présent, mais les portes du ciel sont ouvertes pour tes prières et pour te déverser du spirituel et du matériel. Regardez Yaakov Avinu, Yitzhak Avinu, il a dit à Yaakov, va me préparer, prends-moi 2 petits agneaux, va me les préparer, etc. Rachid sur place, il dit, mais pourquoi tous les jours, tous les soirs, il mange Yitzhak encore 2 agneaux, un homme seul, âgé, il va manger tous les soirs 2 agneaux. Alors Rachid dit sur place, c'était la nuit de Pessah. Et donc, comme il voulait bénir son fils la nuit de Pessah, parce que les portes du ciel sont ouvertes. Et c'est quoi les 2 agneaux? Un, c'est le corban de Pessah, et c'est le corban de fête, de Shulchan Aruch. OK? Et une autre question, pourquoi tu es passé assez vite sur un moment tu dis tu sais pour la nuit de Pessah, là, tu sais quand on met la trace rouge, tu sais le sang, Oui. pourquoi tu es passé, tu dis peu importe, pourquoi peu importe? Non, 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 parce que j'avais un doute, mais le sang du corban Pessah et le sang de la Brit Mila qui ont été mélangés, c'était à l'intérieur, sur les linteaux, mais à l'intérieur des maisons, pas à l'extérieur. Comment le sang d'Abrit Mila, c'est-à-dire? Les Juifs, ils ont fait la Brit Mila le soir de la sortie d'Égypte. D'accord. Ah, donc il y a eu le Et donc, Corban, ils mais ont cette mélangé le fois-ci, sang de la Brit Mila avec le sang du Corban Pessah et ils ont étalé ça sur les d'accord, linteaux, les portes, le tour de la porte d'accord, d'entrée de leur maison, côté intérieur, côté à l'intérieur de la maison. Voilà. d'accord. Ouais, je voulais comprendre pourquoi tu disais peu Et c'est pour importe. ça qu'on dit, le soir du Pessah, on dit, je t'ai vu baigner dans le sang, Vomarlach, et je t'ai dit, Bedamai Chaïr, tu vivras par ton sang, Bedamai Chaïr. 2 fois, tu vivras par ton sang, tu vivras par ton sang. C'est quoi le sang? Le sang du Corban Pessah et le sang de la Brit Mila. Demandez-vous, pour que ça veut dire quoi Pessah? Pessah, Pessah, ça veut dire passer par-dessus. Pour Pessah al-Shumma, on dit le soir du Pessah, celui qui n'a pas dit Pessah, Matzah, Maror, il n'est pas quitte des mitzvot. Pessah, pourquoi on le dit? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est passé par-dessus les maisons. Comment on dit Pessah en anglais? Passover. Il est passé par-dessus les maisons. Et alors, qu'est-ce qu'on a besoin qu'Akadosh Baruch Hu passe par-dessus notre maison la nuit de Pessah? C'est qu'en vérité, dit le Zohar Akadosh, cette nuit-là, les Juifs, on vient de leur faire la Brit Mila. Comment tu veux qu'ils marchent le lendemain? Comment tu veux qu'ils sortent le lendemain? Alors, en passant par-dessus les maisons, Akadosh Baruch Hu, il a guéri tous les Juifs qui avaient fait la Brit Mila pour qu'ils puissent être en forme pour marcher le lendemain et sortir d'Égypte.
Super, super. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, c'était un peu, on a un peu vu un peu rapidement, mais c'est pas grave. C'est des choses que peut-être on ne savait pas. On parlera de la Gada si tu veux la semaine prochaine. Je t'en prie, Marc. Je peux poser une question? Oui, je vous en prie. Euh, En fait, quand ils ont mis le sang sur les linteaux, c'était pas plutôt à l'extérieur pour que l'ange de la mort, quand il passe, il sait qu'il est Non, maison juive? non, justement, on aurait pu croire ça. Et Rachid dit sur place, il est marqué ce sera un signe pour vous. Et sur ce, pour vous, Rachid dit pour vous, c'est vous qui devez le voir, c'est pas l'ange. Ah. Donc c'est à l'intérieur. Ouais. De toute façon, c'est Akadosh Baruch Hu qui a tué tout le monde. Akadosh Baruch Hu qui disait frappe, 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 frappe. Et vous voyez qu'est-ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu? Il a dit ne sortez pas. Ne sortez pas cette nuit-là. Madame, je m'excuse, je vais recouper le micro. Voilà. Akadosh Baruch Hu, il a dit, on en parlera pendant le prochain cours, mais Akadosh Baruch Hu a dit ne sortez pas. Ne sortez pas la nuit, cette nuit-là. Pourquoi? Parce que quand il y a l'ange de la mort qui frappe, il frappe le premier qui passe. Eh bien, c'était pareil pendant l'épidémie. Il ne faut pas croire que quelqu'un il dit j'ai des mérites, alors moi je peux affronter l'épidémie. Quand il y a une épidémie, c'est l'ange de la mort qui passe, il frappe. Donc il faut rester enfermé chez soi. Il faut ne pas prendre de risques. Et ce n'est pas une question de mérite, les épidémies. Il y a combien de rabbinim qui sont morts dans des épidémies, même dans la dernière du Covid. Voilà, donc en tous les cas, pour répondre à votre question, ce sera un signe pour vous. Rachid dit sur le mot pour vous, il dit, donc le sang était, tu apprends de ce verset que le sang était à l'intérieur. L'ange, il n'a pas besoin. Akadosh Baruch Hu, il dit frappe, frappe, là. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de voir s'il y a une trace ou pas. Akadosh Baruch Hu, ici, s'il y a des juifs ou pas. Vous comprenez? S'ils ont fait le Corban Pessah, etc. Mais ils ont tous fait. Vous savez que les juifs n'ont pas voulu faire le Corban Pessah. Les juifs n'ont pas voulu faire le Corban Pessah. Ils avaient mis l'agneau de côté, mais ils ont dit on a peur, on va se faire tuer, on l'a pris, d'accord, ok, c'est bien, on a fait Messirut Nefesh, mais on a peur. Qu'est-ce qu'il a fait avec Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu et Aaron? Ils ont fait leur Corban Pessah. Vous savez, Corban Pessah ne peut pas se cuire, il doit être au barbecue, il doit être entier. Et Akadosh Baruch Hu a fait un S que du Corban Pessah de Moshe Rabbeinu est sorti une odeur de Gan Eden. Et tous les Juifs sont venus chez Moshe Rabbeinu, ils ont dit on veut goûter ton Corban Pessah. Ah, Moshe Rabbeinu, il a dit ah non, vous avez fait. Allez, faites-le en barbecue, n'ayez pas peur. Et donc, ils ont grillé aussi. Ils avaient peur. Maintenant, on l'a pris, on l'a tué, on va le griller, mais ils vont nous tuer. Mais imaginez dans un pays où c'est l'idole. Je ne veux pas dire maintenant parce que ça va être enregistré sur YouTube, mais imaginez un pays, vous êtes dans un pays où c'est telle chose, c'est quelque chose de très, très. Même nous, si quelqu'un maintenant il fait le malin avec un Sefer Torah, on va l'exploser. C'est pareil. Amavdil, eh ben, c'était le dieu des Égyptiens. C'était un risque énorme que les Juifs ont fait. Et la pire des choses, c'est que comme il y a aussi une des 613 mitzvot, c'est de ne pas casser les os du Corban Pessah, donc le cuir au barbecue est de ne pas casser les os, les Juifs, ils ont mangé et ils ont jeté ce qui restait. Ils ont rejeté aussi les os. Donc il y avait des squelettes de l'idole des Égyptiens que les Juifs jetaient dans la rue. Et les chiens se sont précipités dessus, et les Égyptiens couraient après les chiens pour récupérer leur idole. Et dit le Zohar Kadosh que ça, c'était pire que les 10 plaies. Parce que imaginez leur idole, on l'a réduit en... On lui a fait honte, quoi. On l'a pris, on l'a attaché, lui a fait la shrita, on l'a grillé, on a jeté les os et les chiens, ils mangent les os et ils courent après. On l'a ridiculisé. Et quand? Le mois du bélier. C'est le mois du bélier, le mois de Nissan, et où le mois est le plus top, la force du mois est le plus top, c'est au milieu du mois. Au milieu du mois, on a fait le Corban Pessah, le 15 Nissan. On l'a ridiculisé, l'idolâtrie, mais il fallait faire ça. Il fallait montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est prêt à faire Messirut Nefesh pour toi. Et c'est ça, Triat Hametim. Les Juifs, ils étaient, par rapport au moment où ils sont descendus en Égypte 210 ans avant et maintenant, ils étaient dans un degré d'impureté énorme.
il y a eu une résurrection des morts. C'est pour ça qu'on dit Shabbat Agadol. Une résurrection des morts, entre guillemets. Ils étaient morts au niveau spirituel. Ils ont dit, allez, on se reprend, on prend l'idole des Égyptiens, on le fait devant eux, on n'en a rien à faire et on l'a fait quand même. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Alors, pour résumer le cours d'aujourd'hui, on a appris que Shabbat Agadol, c'était le mérite de la Messirut Nefesh, faire des efforts avec des risques, avec des difficultés, avec... voilà. C'était aussi le Shabbat qui précédait, c'est le concentré de la semaine. Dans le Shabbat Agadol, il y avait toute la délivrance du jeudi qui a suivi. Pourquoi on dit Agadol? Parce que Gadol, c'est lié avec Ayom Agadol Vanora, qu'on va dire dans la Haftara, on parle de là-bas de Léonavi avec Triat Hametim, mais bien aussi les Juifs, ils ont fait Triat Hametim, ils se sont réveillés, c'est ça qui les a sauvés. Ils ont donné un petit acompte pour l'emprunt énorme qu'ils ont fait. Et maintenant, comment on rend cet emprunt? En multipliant le miracle, en annonçant le miracle qu'Akadosh Baruch Hu a fait, en racontant les miracles pendant la soirée du Seder, en prenant les Arbakosot, les 4 vers. Pessah, c'est pas seulement sortir de nos limites, c'est aussi puiser, emprunter des mérites à Akadosh Baruch Hu, même si on n'a pas, pour nous sortir de problèmes. Et il faut être un Kéli pour pouvoir recevoir cette chose-là qui va arriver le soir du Seder. Il faut soi-même être prêt, il faut se préparer. Il ne faut pas hésiter à faire la sieste. Erev Pessah, ce n'est pas un truc qui se termine comme ça, limite. Il faut essayer d'être prêt. Et mettre aussi la simcha. La fatigue, ça purifie le corps et ce n'est pas mauvais. Mais il faut mettre de la simcha qu'on va faire le soir du Seder. Quand on met de la simcha, on hérite ça à nos enfants. Et regardez, c'est extraordinaire. Nous, on n'a pas vu de sortie d'Égypte, ni nos parents. Ça fait 3300 ans. Mais on le dit avec la même vigueur de père en fils, de père en fils, de père en fils, parce que c'est comme on a reçu de nos parents et ça a été transmis Bessimcha. Voilà. Rappelez-vous ce qu'a dit Rabbi Pinchas Bokoritz. Pendant l'année, c'est pas bien au Rabbanim d'enseigner des Chomrot, mais pour le juif individuel, c'est bien de prendre sur lui un maximum de choses qui sont au-delà du din, parce que l'interdit de Hametz, c'est quand même c'est ce qui est très, 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 très grave. C'est karet. Un tigre qui mange du cochon, il n'est pas karet. Vous savez que, par exemple, si un bout de cochon est mélangé avec 60 morceaux de viande cachère, eh ben, on peut le manger. Ça s'appelle batel veshishim, annulé dans 60. Mais si un bout de chametz, ou une goutte de chametz, de bière est mélangée dans un récipient de 100 000 litres d'eau, les 100 000 litres d'eau sont interdits. Ça ne s'annule pas même contre 1000, même contre 100 000 le chametz. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de manger du chametz pendant toute l'année et il y a l'interdit de karet qui est gravissime. Karet, c'est très grave. Karet, c'est comme l'interdit de manger Shabbat, transgresser Shabbat, transgresser Kippour, une femme qui n'a pas mikvé, quelqu'un qui va, Dieu préserve, avec une femme interdite, etc. C'est des choses très, très graves. Ok? Voilà. Et il faut prier pour bien réussir son Pessah. L'histoire que je vous avais racontée avec le Rav qui avait vu une graine dans son assiette. C'est bien, si vous pouvez, préparer des habits blancs le soir du Seder. Et pour savoir si on a bien fait de la Gada, c'est les morts. Est-ce que nos enfants, à leur tour, vont bien faire la Gada? Voilà. Je vous souhaite Shavua Tov. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine. Shavua Tov. Et moi, je voulais rajouter autre chose, si vous Oui, permettez. bien sûr. C'est important, je pense, parce que quand on étudie un petit peu Pessah, eh ben, c'est aussi une façon de nous préparer à recevoir la lumière, puisque vous dites qu'on va recevoir une très grande lumière, oui. Oui. Et quand on sait que on va en fait on va recevoir donc il faut préparer des kélim, c'est ça ce que vous avez dit, Oui. des ustensiles. Et Oui. comment? Alors, on va faire donc le nettoyage physique de la maison, mais c'est pas tout, parce qu'on va nettoyer notre neshama aussi. Razak. C'est vrai. Oui, C'est vrai. on va faire en sorte, pour recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu, alors on va nettoyer notre neshama, notre cœur. Avec la fatigue aussi, on nettoie la neshama. Vous savez, avec la fatigue aussi, on nettoie la neshama. On va se préparer, on va Non, je apprendre, savais on va pas. étudier, Non.
Tout ça, ça prépare notre Neshama. Quand on va étudier sur les lois, Ouais. quand on va étudier comment bien faire le Voilà. Seder. Et comme vous nous avez dit une fois, à chaque fête chaque fête qui arrive, eh bien, va se représenter une lumière, c'est-à-dire qu'ici, c'est la lumière spirituelle qui était à l'origine de la fête, et donc elle va être redistribuée cette fois-ci, ouais. Ouais, Elle va redescendre au moment où Pessah il arrive. Et c'est comment vrai. on va recevoir cette lumière? Alors, on va se préparer. C'est pour ça que je voulais vous dire, c'est très bien que vous fassiez ça. Je Chazak, vous remercie. Chazak. Très joli ce que vous dites. C'est moi. Shavua Tov, Chazak ou Baruch. Shavua À tout le Tov. monde. Shavua Tov à la semaine